La chaleur est enfin retombée. Mais vous vous sentez toujours épuisé? Vous avez moins d'énergie, vous dormez mal, vous avez du mal à reprendre vos habitudes, et même les petites tâches du quotidien vous semblent plus lourdes que d'habitude. Après plusieurs jours de forte chaleur, c'est une sensation que beaucoup de personnes connaissent. Les nuits ont parfois été difficiles, on a transpiré davantage, moins mangé, moins bougé, ou simplement passé plusieurs journées à essayer de supporter la température. Alors, surtout, ne vous reprochez pas de ne pas repartir à 100% dès que l'air devient plus respirable. Après une période de canicule, le corps peut avoir besoin de quelques jours pour retrouver son rythme. L'important n'est pas de vouloir tout rattraper immédiatement, mais de récupérer progressivement avec des gestes simples et réalistes. Dans cette vidéo, découvrez 7 astuces simples pour retrouver de l'énergie après la canicule, reprendre vos journées en douceur et vous sentir progressivement mieux. Et restez bien jusqu'à la fin. La dernière astuce est importante car elle permet de distinguer une fatigue passagère de signaux qu'il ne faut pas ignorer. Astuce numéro 1. Recommencez à boire régulièrement. Après plusieurs jours de chaleur, on pense souvent que le plus difficile est passé dès que les températures baissent. Pourtant, il est possible de se sentir encore fatigué si l'on n'a pas suffisamment bu pendant cette période. Le problème, c'est que beaucoup de personnes attendent d'avoir soif pour boire. Mais la soif n'est pas toujours le meilleur repère, surtout lorsque l'on avance en âge. La bonne habitude est donc très simple, boire régulièrement au fil de la journée. Pas besoin de boire une très grande quantité d'un seul coup. Au contraire, il est souvent plus agréable de garder un verre ou une bouteille visible et de prendre quelques gorgées fréquemment. Vous pouvez par exemple créer de petits repères, un verre au réveil, un autre pendant ou après le petit déjeuner, un verre avant chaque repas, quelques gorgées après une sortie, une sieste ou un moment de jardinage. L'eau reste la solution la plus simple, mais vous pouvez aussi varier avec une tisane tiède ou froide, une eau légèrement parfumée avec du citron ou de la menthe, un bouillon léger, ou certains aliments riches en eau comme le melon, la pastèque, la tomate ou le concombre. L'idée n'est pas de vous imposer une règle rigide. L'idée est de retrouver un rythme de boisson régulier sans attendre d'être déjà très fatigué ou d'avoir la bouche sèche. Si votre médecin vous a demandé de limiter vos apports en liquide pour une raison particulière, suivez bien entendu ses recommandations personnelles. Astuce numéro 2. Faites des repas simples, mais qui vous redonnent de l'élan. Pendant la canicule, on a souvent moins faim. On mange parfois un peu n'importe comment. Une salade rapide, un morceau de pain, quelques fruits, ou l'on saute carrément un repas parce que l'idée de cuisiner semble insupportable. C'est compréhensible. Mais après plusieurs jours, ces petits déséquilibres peuvent contribuer à cette impression de manquer d'énergie. Pour récupérer, inutile de préparer des plats compliqués ou trop riches. Revenez simplement à des repas faciles, colorés et rassasiants. Par exemple, à midi, vous pouvez associer une source de protéines, œufs, poissons, poulet, légumineuses, yaourt ou fromage blanc, avec des légumes et un féculent simple comme du riz, des pommes de terre, du pain complet ou des pâtes. Le soir, si vous avez peu d'appétit, une soupe de légumes, une omelette, un yaourt avec des fruits ou une tartine complète accompagnée de crudités peut tout à fait faire l'affaire. L'objectif n'est pas de manger parfait. L'objectif est de donner à votre journée une vraie structure et de ne pas rester uniquement sur du grignotage. Et si vous n'avez pas envie de cuisiner, préparez un peu plus lors d'un repas où vous avez de l'énergie. Vous aurez ainsi quelque chose de prêt pour le lendemain. Après la chaleur, soyez doux avec vous-même. Choisissez des repas simples, frais si vous le préférez, mais suffisamment nourrissants pour vous aider à reprendre de l'élan. L'alimentation, l'hydratation et le sommeil font partie des leviers généralement recommandés pour aider l'organisme à récupérer après une période de forte chaleur. Astuce numéro 3. Réparez vos nuits avant de vouloir rattraper vos journées. Une canicule peut transformer plusieurs nuits en véritable épreuve. On dort moins bien, on se réveille plus souvent, on a chaud, on transpire, on cherche une position confortable, et le lendemain, la fatigue s'accumule. Même lorsque la température redescend, le sommeil ne revient pas toujours immédiatement à la normale. C'est pourquoi il peut être utile de considérer les quelques nuits qui suivent comme une période de récupération.
Ne vous demandez pas de redevenir immédiatement aussi actif qu'avant. Essayez plutôt de recréer un environnement plus favorable au repos. Aérez la chambre au moment le plus frais. Fermez les volets ou les rideaux dès que le soleil commence à chauffer. Évitez de garder les écrans allumés jusqu'au moment de dormir. Et, si possible, retrouvez un horaire de coucher à peu près régulier. Vous pouvez aussi vous accorder un rituel simple, une douche tiède, quelques pages de lecture, de la musique calme ou simplement 10 minutes sans télévision ni téléphone avant de vous coucher. Et si vous faites une sieste, ne culpabilisez pas. Après plusieurs nuits perturbées, une courte pause dans la journée peut être exactement ce dont vous avez besoin. L'important est de ne pas transformer cette sieste en une très longue nuit de sommeil au milieu de l'après-midi, au risque de décaler encore davantage votre coucher. Votre énergie revient souvent moins grâce à une journée productive que grâce à une ou deux vraies nuits réparatrices. Astuce numéro 4. Ne cherchez pas à tout rattraper d'un coup, c'est une erreur très fréquente. La canicule est terminée, le temps devient enfin plus agréable et l'on veut immédiatement faire tout ce qui avait été repoussé. Les courses, le ménage, le jardin, les rendez-vous, les rangements, les balades, les lessives, les visites. Et au bout de 2 jours, on se sent encore plus fatigué qu'avant. Après la chaleur, vous n'avez rien à prouver. Il est parfaitement raisonnable de reprendre vos activités en plusieurs étapes. Essayez une règle très simple. Pendant 2 ou 3 jours, choisissez seulement une tâche importante par jour. Aujourd'hui, vous faites les courses. Demain, vous vous occupez du jardin. Après-demain, vous rangez cette pièce qui vous attend depuis longtemps. Tout le reste peut patienter. Cette façon de faire change beaucoup de choses, car elle évite de transformer le retour à la normale en nouvelle source de fatigue. Vous pouvez même vous poser cette question avant de vous lancer. Est-ce que cela doit vraiment être fait aujourd'hui ? Souvent, la réponse est non. Une journée plus calme n'est pas une journée ratée. C'est parfois la meilleure façon d'éviter de prolonger l'épuisement. Astuce numéro 5. Reprenez le mouvement, mais tout doucement. Après plusieurs journées enfermées à l'intérieur ou ralenties par la chaleur, on peut avoir envie de reprendre immédiatement les grandes promenades, le jardinage ou les activités habituelles. C'est une bonne intention. Mais mieux vaut reprendre progressivement. Commencez par quelque chose de simple. Une marche de 10 ou 15 minutes dans un endroit ombragé. Un aller-retour tranquille jusqu'à la boulangerie. Quelques mouvements doux au réveil. Un peu de rangement sans vous presser. Quelques minutes dans le jardin tôt le matin ou en fin de journée. Le but est simplement de remettre votre corps en mouvement sans vous fatiguer davantage. Vous n'avez pas besoin de faire du sport pour retrouver de l'élan. Le fait de marcher un peu, de sortir, de changer d'air et de retrouver une routine active peut déjà faire beaucoup. Et surtout, choisissez le bon moment. Même après une canicule, certaines journées restent très chaudes. Privilégiez les heures les plus fraîches et évitez les efforts physiques importants lorsque le soleil est encore fort. Une reprise graduelle de l'activité est généralement recommandée après une période de chaleur intense. Astuce numéro 6. Créer de vraies pauses de fraîcheur. Parfois, la canicule est terminée sur le papier, mais votre maison, elle, reste chaude. Les murs ont emmagasiné la chaleur. Les pièces sont lourdes. On a l'impression de ne jamais vraiment pouvoir souffler. Dans ce cas, ne sous-estimez pas l'importance des petites pauses de fraîcheur. Prenez une douche tiède plutôt que glacée. Passez un linge humide sur votre nuque, vos bras ou vos jambes. Installez-vous dans la pièce la plus fraîche de votre logement. Fermez les volets en journée si le soleil revient. Aérez bien lorsque l'air extérieur devient plus frais. Vous pouvez aussi transformer ce moment en rituel agréable. Un verre d'eau fraîche, une douche tiède, un fauteuil près d'une fenêtre ouverte, un peu de musique, un livre ou un magazine. L'idée n'est pas simplement de supporter la température, c'est de vous autoriser à ralentir. Après une période de chaleur, le corps et l'esprit ont parfois besoin de retrouver cette sensation très simple, être confortable chez soi. Des gestes comme la douche tiède, le linge humide ou le repos dans un endroit frais sont fréquemment conseillés pour améliorer le confort lors d'épisodes de forte chaleur. Astuce numéro 7.
Écoutez les signaux qui ne ressemblent pas à une fatigue ordinaire. Après la canicule, il est possible de se sentir ralenti pendant quelques jours. Mais il y a une différence entre être un peu fatigué et se sentir réellement mal. Si vous ressentez des vertiges importants, un malaise, une faiblesse inhabituelle, une confusion, des vomissements persistants, un essoufflement anormal, des douleurs inhabituelles, ou si votre état vous inquiète, ne restez pas seul avec cela. Demandez conseil à un professionnel de santé, contactez votre médecin ou appelez le 15 en cas d'urgence ou de symptômes graves. Il vaut toujours mieux demander un avis trop tôt que trop tard. Et pensez aussi aux personnes autour de vous, un voisin isolé, un proche âgé, une personne qui vit seule. Un simple appel peut parfois être très utile après plusieurs jours de forte chaleur. La fatigue après un épisode de chaleur peut être passagère, mais certains symptômes nécessitent une attention médicale rapide, notamment les malaises, la confusion, les vomissements persistants ou les difficultés respiratoires. Après la canicule, n'essayez pas de redevenir immédiatement aussi actif qu'avant. Pendant quelques jours, donnez-vous le droit de récupérer, buvez régulièrement. Mangez simplement, mais suffisamment. Retrouvez des nuits plus calmes. Ne remplissez pas tout votre agenda. Reprenez vos sorties doucement. Créez des moments de fraîcheur et soyez attentifs à ce que votre corps vous dit. L'énergie revient souvent de cette manière, non pas grâce à un grand changement, mais grâce à plusieurs petits gestes répétés avec régularité. Dites-moi en commentaire, après une période de forte chaleur, qu'est-ce qui vous aide le plus à retrouver votre énergie? Et si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous pour retrouver chaque semaine des conseils simples pour mieux profiter de vos journées, garder l'élan et prendre soin de votre bien-être au quotidien.